Hello, boys and girls. Welcome in La Boom. Fabien Tenoc, je suis comédien, metteur en scène et professeur de théâtre. Je suis également le directeur artistique de la compagnie Demain nous fuirons, qui est en ce moment sur l'Île-Dieu pour un super projet qui s'appelle Les yeux dans les yeux. Je suis Marilyn Mattei et je suis la dramaturge et l'autrice des scènes du projet Les yeux dans les yeux. Julien Bodzanowski, je suis réalisateur et monteur vidéo pour les vidéos de La Boom et interprète du personnage de Jeff dans Les yeux dans les yeux. Et je suis Pauline Estienne, comédienne et danseuse. Et pour le projet, je me suis occupée de tout ce qui était corporel et danse. Et j'interprète Kams dans Les yeux dans les yeux. Donc la compagnie s'appelle Demain nous fuirons. Elle a été fondée en 2013 dans la région PACA. Et depuis plus de 10 ans, on agit pour les citoyens de demain et toute la jeunesse. On crée des spectacles jeunes publics et pour la famille. Nous sommes ici sur l'Île-Dieu grâce à un appel à projet pour le dispositif Cléa, dans lequel on a proposé ce projet qui s'appelle Les yeux dans les yeux, qui est un projet à la fois de découverte et d'initiation théâtrale, mais c'est aussi un projet qui va être transversal, puisqu'on va y faire de la danse, de l'écriture dramatique, découvrir aussi le monde du cinéma et du montage vidéo. Dans un concept de boom, ce qu'on a appelé une boom théâtrale, qui prend place dans une thématique des années 90 pour questionner l'égalité entre les filles et les garçons, le rapport entre les filles et les garçons, les liens qui les unissent et les différences entre ces deux grands genres de l'être humain. Et plus précisément, on a travaillé aussi sur le concept de se toucher les uns les autres, parce qu'on a remarqué que les filles et les garçons se mélangeaient peu, et surtout avaient très peu de contacts si simples que de se regarder les yeux dans les yeux, de se toucher la main, de se toucher une épaule, d'avoir un rapport doux aussi parfois les uns les autres et d'amitié. Dans la boum, il va y avoir notre jeu qui s'appelle la parade, les yeux dans les yeux. C'est le moment où on va présenter tous les personnages de la boum. Ok ? Ça va se passer comme ceci, on sera forcément en ronde. Il y aura forcément quelqu'un au milieu. Ok ? Comment ça marche ? Quand quelqu'un va entendre son nom, il va d'abord, de l'endroit où il se trouve, faire un grand coucou à la personne qui sera au centre. Et là, on s'est reconnus. Donc, ça y est, toi et moi, on va échanger nos places, soit avec un regard de défi, soit avec un regard d'amoureux, soit avec un regard d'amitié. Donc bien, on essaye les trois. D'abord, on fait le regard de défi. Maintenant, on essaye échange amoureux. Super, maintenant on essaye échange amical. Cette idée de boom théâtral, elle a vraiment été créée pour ce projet Cléa. Et nous, on a pris vraiment toutes les séances qu'on a pu avoir avec les enfants de l'école primaire et les enfants de l'école privée et les collégiens des 5e du collège public et du collège privé, comme étant vraiment un laboratoire à la fois de recherche théâtrale, que ce soit en termes de jeu, proposé en termes d'écriture et aussi en termes de, justement, pédagogiquement, qu'est-ce qu'on peut leur apporter sur cette thématique filles-garçons, mais à travers des activités artistiques. Oui, on peut même bouger partout dans la salle, on a toujours le regard de la personne qu'on doit capter. Non, ils ont rien. Alors, ce qui m'a troublée sur le projet ou questionnée dans la rencontre avec ces jeunes de CM1 et de 5e, c'est l'idée que sur l'île, on nous a beaucoup dit qu'ils se connaissaient, les enfants, depuis des années et des années. Et se connaître, finalement, pour eux, qu'est-ce que ça voulait dire ? Parce que finalement, dans leur rapport les uns aux autres, ils ne se touchaient justement pas beaucoup, ils ne se reconnaissaient pas, se regarder dans les yeux, c'était très difficile, jouer ensemble, filles-garçons, c'était très difficile. Et en fait, pour moi, ils se connaissent sans se connaître. Du coup,
les outils artistiques nous ont permis de remettre en jeu ces rapports-là, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire vivre les uns avec les autres, jouer les uns avec les autres, voilà, tourner un clip les uns avec les autres. Une fois qu'on est au centre, on doit faire d'abord un tour de parade, un tour de piste. Donc le tour de piste, par exemple, on peut taper dans les mains de ses camarades, on peut faire une danse, on peut faire comme un joueur de foot, on peut faire un peu ce qu'on veut. Mais on doit faire un tour de piste, avec une certaine danse, une certaine marche, une certaine chorégraphie. Pensez aussi à tous les jeux qu'on a fait ensemble, justement ce qu'on a fait là tout à l'heure, le robot, la saccade, le dur, le mou, le liquide. Tout ça, ça peut vous inspirer aussi des danses et une personnalité de personnage, ok ? Une fois qu'on a fait son tour de piste, on se retrouve au centre. Au centre, on fait sa danse personnelle. C'est l'heure du Just Dance! J'ai réalisé un super clip de musique. Et j'ai inventé une chorégraphie pour notre boom du siècle. Règle du jeu, on va tous regarder mon clip génialissime dans une même direction, ici. Et suivre les mouvements de ma chorégraphie, danser sur les refrains. On a aussi eu l'occasion de rencontrer des adolescents de 4e et de 3e dans le cadre des vacances ou des jours off qu'ils passent à l'espace jeune de Lille. Et ces adolescents-là sont venus sous forme de volontariat, après avoir présenté le projet, les avoir rencontrés. Un petit nombre d'adolescents se sont regroupés à l'espace jeune aux dates indiquées et sont venus participer avec nous à la création de ce super clip qui est un clip interactif, c'est-à-dire qui prend aussi place et il est vu et regardé par les plus jeunes au moment de la boom et c'est en effet comme le jeu Just Dance où justement on est censé reproduire des mouvements et une chorégraphie face à une vidéo. Le clip, il a été préparé, alors je vais dire un grand mot, mais ça a été préparé dans la même logique que pour préparer un film. Alors évidemment, c'est plus restreint, mais ça veut dire qu'il y a eu un scénario avant, donc ça c'était Fabien, et qu'ensuite on a réfléchi à comment on allait pouvoir le mettre en image. Donc, quels seraient les volontaires du Centre Jeune ? En l'occurrence, on voulait une équivalence, une parité entre les filles et les garçons. Dans ce cas, est-ce qu'on avait à peu près le même nombre ? À partir de là, choisir des personnages plus mis en avant que d'autres par rapport à leur capacité à s'adapter aussi aux réalités des acteurs qu'on allait avoir. Et ensuite, comment ça s'est déroulé ? On a tourné sur 2 jours en mettant, pas en opposition, mais en ayant une partie dansée pour le Just Dance pendant la boom, parce que dans le clip, il y a les refrains où on doit reproduire la chorégraphie qu'il y a à l'écran, et d'un autre côté, les parties jouées, donc ça c'est les couplets, avec des petites scènes, donc sans dialogue évidemment, mais à jouer entre eux. L'idée, c'était aussi de créer des liens et des ponts entre tous les groupes et de cristalliser toutes les propositions, puisqu'on a aussi eu avec nous l'intervention de Clément Bertrand, qui a travaillé avec les CM2 du public, qui sont venus proposer une chanson pour ouvrir et inaugurer cette boom. Si j'étais un garçon, donc forcément c'est pour les filles, et si j'étais une fille, c'est pour les garçons. Alors, là-dessus, vous allez où vous voulez, vous me racontez ce que vous voulez, vous imaginez, vous vous projetez. Imagine-toi, un matin, tu te réveilles et puis t'es un garçon. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer dans ta vie ? Qu'est-ce que tu penses que tu penserais ? Qu'est-ce que tu penses que tu ferais ? Qu'est-ce que tu penses que... Je ferais la cuisine. Ça, c'est un cliché, par exemple. On en a lancé plein, mais on Je peut... ferais le ménage. Voilà. Un deuxième. Mais allez-y là-dedans. Allez-y là-dedans. Ah, c'est ça. Quand on s'amuse à mélanger tous les clichés, on s'aperçoit qu'on est des portraits tout crachés. Les filles disent que les gars sont vantards. Les gars, que les filles se trouvent parfaites. Les filles ont des histoires de filles. Les gars font les choses en cachette. Les gars mentent à propos des filles. Les filles
se mettent des trucs en tête. Les garçons se battent et puis pleurent. Oui, mais les filles, c'est des fillettes. Quand on s'amuse à mélanger tous les clichés, on s'aperçoit qu'on est des portraits tout crachés. Les gars disent que les filles les dérangent. Les filles que les gars mettent le bazar. Les filles ne pensent qu'à leurs cheveux. Les garçons râlent et sont flemmards. Les garçons sont souvent casse-pieds. Les filles sont parfois gentilles. Les garçons préfèrent les copains. Les filles énervent moins les filles. Nous, notre travail à nous quatre, c'était par le biais de l'écriture, de l'image, du corps et du théâtre, de trouver comment justement on peut réunir tout ce beau monde dans un déroulé de la boum qui laisse la place aux uns et aux autres et à tout le monde de prendre la parole et de prendre le pouvoir sur la piste de danse. Faut jouer un peu dedans, quoi. Comment il est notre personnage? Il y a des personnages qui se dessinent, je vois dans la ronde. Comme j'ai vu un peu une mamie, j'ai vu un peu un léopard, j'ai vu un peu des choses comme ça. Donc il est à fond dans son corps, comment il marche, comment il bouge, notre petit personnage. Les enfants se sont emparés du sujet différemment parce ils se sont attribués en fait des personnages fictifs. Dans cette boum des années 90, donc avec un prénom qu'ils ont choisi et une identité en fait qu'ils pouvaient effectivement rendre plus réel en fait d'eux-mêmes ou alors en faire vraiment un personnage fictif. Donc chacun des enfants s'en a emparé différemment. Sur la menée de nos activités dans l'année, on a aussi finalement glissé quelque part entre une rencontre réelle où on est parti de tous nos vrais prénoms, leurs vrais prénoms en tant qu'élève, en tant que personne. Et petit à petit, justement, en écrivant notre fiction collective, on a changé de nom, on est devenus des personnages avec une autre personnalité. Et les choses ont glissé petit à petit, même dans la menée de nos ateliers quelque part, jusqu'à cette boum, dans quelque chose de plus en plus tendu vers la fiction. Les personnages qui ont été écrits pour cette boum, donc Brian qui est joué par Fabien, Kams qui est joué par Pauline, Jeff qui est joué par Julien, ils ont été écrits à partir de leur fiche d'identité. C'est-à-dire que moi, je me suis donné comme règle du jeu de ne pas inventer ou de ne pas retrifouiller le texte. C'est-à-dire ils ont créé une fiche d'identité, puis moi, à partir de là, inventer des scénettes en lien avec ce qu'ils avaient pu écrire. Et aussi, ce qui était important pour nous, c'était même si ça, peut-être que évidemment, les élèves ne l'ont pas perçu, mais c'était d'inventer et d'écrire des personnages qui sont en lien avec l'histoire du théâtre. Et moi, en tout cas, je me suis pas mal basée sur l'écriture de Marivaux, qui a beaucoup travaillé sur le genre aussi, sur les rapports filles-garçons. Il y a l'île aux esclaves. Il y a beaucoup de pièces de théâtre qu'il a pu écrire, qui interrogent qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon, quelle est la place des filles, quelle est la place des garçons et tout simplement, quelle est notre place à nous en tant qu'individus. Parce que je crois aussi que en sous-texte, le projet de la boum, c'était ça. C'était aussi d'interroger comment on peut avoir une place individuelle au sein d'un collectif. Et donc voilà, en termes d'écriture, on s'est pas mal basé sur les personnages de Marivaux. Donc Brian et moi je suis Zelda, on est un peu des personnages adjuvants, un peu comme les personnages de Vallée que Marivaux a pu écrire. Et puis on a comme deux protagonistes principaux joués par Jeff et Kams qui sont à la fois comme des aimants attirés et à la fois de répulsion, quoi. Tu peux pas faire attention, ça va. Pour une fois que je danse. C'est la vie, c'est ça de ma robe? Tranquille. Ah, mais c'est pas grave. Sérieux, c'est quoi ton problème? Mais toi, c'est quoi ton problème? Depuis les traînes moques, Allez, tu on Il arrête. avait 9 ans. m'as fait grandir. Calme. Arrête de faire ta meuf. Tu voudrais quoi? Que je devienne une femme de base? Cyclone. C'est bon. Non. Les élèves ont été à la fois actrices, acteurs, mais aussi autrices, auteurs. Mais ça, vraiment, peut-être qu'ils ne se doutaient pas qu'ils l'étaient, mais on a vraiment utilisé leurs travaux d'écriture pour composer cette boum. Et aussi spectateurs, parce que lorsque nous, avec nos rôles,
nous jouons des scénettes. À ce moment-là, ils sont à la fois spectateurs, ce qui nous regarde, puis en même temps acteurs aussi, parce qu'ils commentent ce qu'on est en train de faire, ils interviennent. On a voulu vraiment jouer le jeu entre est-ce que c'est du théâtre, est-ce que ça n'est pas du théâtre. Ça a été la surprise en fait pour eux pendant cette boom, parce que c'est une boom qui a été préparée quand même pendant, je sais pas, 6 mois, je crois, au fil de nos séances. Et la surprise finale, c'était vraiment oui, la création de ces petites scénettes que nous avons pu jouer devant eux. Pour les ateliers d'écriture, quand on est enfant, il y a encore de l'imagination. Et c'est beaucoup plus délicat quand on arrive à 5e, comme si, je ne sais pas, le fait de grandir, commencer à enlever petit à petit l'imaginaire qu'on peut avoir. Par contre, ce qui reliait vraiment les 2 niveaux, c'était tout ce qui touchait en fait aux préjugés sur les filles, les préjugés sur les garçons. On avait fait notamment un exercice sur qu'est-ce que les filles ne veulent plus entendre de la part des garçons et inversement. Et il s'avère qu'il y a des phrases des CM1, des phrases des collégiens qui reviennent. Donc en fait, il s'avère que ils ont peut-être 8 ans et les autres, ils ont 13 ans, mais en fait, ils ont exactement les mêmes problématiques. Ce que j'ai pu remarquer dans le déroulé des ateliers avec les jeunes, c'est l'idée qu'on a bien compris qu'on entrait dans une génération assez déconstruite, avec l'esprit ouvert, l'envie de mettre un terme à ces idées reçues et ces stéréotypes. Mais on sent qu'il y a quand même encore un petit décalage entre la théorie, le débat philosophique qui maîtrise assez bien pour leur âge, sur les idées justement des liens et des rapports entre les filles et les garçons. Mais dans la pratique, dans la mise en pratique, on sent que c'est encore un peu difficile et que quelque part, il y a l'esprit qui gère ce discours-là, mais le corps et certaines inhibitions, certains acquis très ancrés culturellement dans nos ADN à tous, hein, finalement, on l'a dent dure et voilà, on a du mal encore à passer entre je pense que je sais, la vérité que j'ai envie de dégager dans ma parole et ce que je peux faire en fait, la réalité de mon corps, de la rencontre avec l'autre, d'apprendre à se regarder les yeux dans les yeux, se toucher les mains, voilà, hein, puisque l'ensemble de nos ateliers, de nos activités, ça a été aussi des jeux de danse, comme des battles où on se fait face, mais où aussi on se fait miroir de l'autre, puisqu'on a aussi appris à jouer l'autre, à se mettre à la place de l'autre pour improviser et pour danser. Il y a aussi l'idée du slow. Le slow, c'était aussi justement apprendre qu'on peut danser avec quelqu'un sans en être amoureux. Ça a été quand même une bataille, un fil rouge dans ce qu'on cherchait aussi à leur faire comprendre. Et puis aussi l'idée d'une parade où on se présente tel que l'on est, dans l'idée d'être soi-même, avec des gestes communs, mais aussi des gestes singuliers qui viennent montrer notre personnalité, notre énergie. Il y a le jeu aussi des chaises musicales, où on a travaillé justement toute la question des émotions et qu'on a vu que les émotions elles n'étaient pas genrées. On a fait un petit jeu en début d'aventure où on s'est amusé à poser des couleurs sur les émotions et ensuite à se dire justement telle couleur, est-ce qu'elle appartient au monde des filles ou au monde des garçons? Et là aussi encore les stéréotypes ont quand même eu un petit peu la dent dure, même si on a essayé de les détourner et on s'est rendu compte que les couleurs n'avaient pas de genre et que les émotions non plus par conséquent n'en avaient pas. Du coup, on a travaillé aussi justement via la théâtralité, ce qu'était la colère, l'amour, la joie, la peur, la tristesse, ces choses qui peuvent nous traverser quand on est être humain, qu'on soit homme ou femme. Les yeux dans les yeux est finalement un projet qui pourra peut-être renaître dans d'autres endroits, sur le continent par exemple, rencontrer d'autres collégiens, d'autres élèves d'école primaire, mais aussi peut-être aller voyager dans des centres sociaux, des colonies de vacances, pour organiser justement une aventure dans laquelle on puisse partager finalement
les règles du jeu de cette boom et la vivre avec d'autres jeunes pour questionner ailleurs l'idée des filles, des garçons, de la rencontre. Donc oui, on aimerait bien que ce projet très singulier puisse voir le jour ailleurs et à chaque fois se recomposer, se recadrer en fonction des nouvelles rencontres.